Et 8h18, c'est l'heure d'Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Allez, c'est vendredi. On finit la semaine avec un sujet léger parce que je vais vous parler de la fin de l'humanité. Youpi. Youpi. Non, parce que les auditeurs d'RMC se reproduisent, certes, et se multiplient, mais c'est pas le cas partout dans le monde. J'ai lu une étude scientifique très sérieuse. La fertilité masculine baisse. Et les scientifiques disent que c'est un problème qui, s'il n'est pas maîtrisé, pourrait menacer la survie de l'humanité. Ça fait film catastrophe, hein, dit comme ça. Je serais très curieux de voir. Monsieur le Président, l'humanité est en danger d'extinction. Nom de Dieu, Johnson, pourquoi? Godzilla? Un tsunami? Un astéroïde? Non, l'ennemi est intérieur, Monsieur le Président. Il s'agit de nos couilles. L'humanité est en danger d'extinction. Mon Dieu, un seul homme peut nous sauver. Appelez Charles Magnien. Et là, Charles s'avancerait dans le soleil levant, au ralenti. Des soldats américains écraseraient une larme d'émotion en le saluant devant le sauveur de la race humaine, notre Charles, entièrement nu, sa queue de cheval dansant dans le vent américain. Monsieur le Président, je suis... Mais oui, l'autre, la grande. Monsieur le Président, La vraie. je suis prêt à repeupler la Terre. Oh, merci, monsieur Magnien. C'est gentil parce que moi, je peux plus le faire. Et Élise ajouterait « Faites-lui confiance, Monsieur le Président, car RMC s'engage pour vous !» Et Manu dirait « Moi, je peux filer un coup de main si vous voulez. » Et on sauverait la planète comme ça. Avouez qu'on paierait pour voir le film. Magnifique. Ressuscitons le cinéma. Arnaud, à propos de sauver la planète, la Oui. COP27 se termine à Sharm el-Sheikh. Oui, une COP27 qui n'aura pas été emballante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'une conférence climat sponsorisée par Coca-Cola, quand même le plus gros pollueur plastique mondial? C'est un peu comme si Willy Schrein montait une association pour le bien-être des sangliers. On aurait des espoirs tout relatifs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais la COP28 aura lieu à Dubaï. C'est approprié, ça aussi. C'est vraiment organiser la journée mondiale de l'enfance chez Jean-Luc Lahaye et Jean-Marc Morandini. Oh, dites donc, si on faisait un congrès contre l'antisémitisme chez Dieudonné. Oh bah oui, quelle bonne idée. Alors, les pays du monde se sont-ils mis d'accord sur une stratégie climatique? Eh bien oui, nos micros traînaient en réunion. On écoute. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, en Europe? Bah rien. Et vous, en Inde? Eh ben rien non plus. Voilà, Pauline, ici Agathe Lambray, priorité au direct sur BFM TV. On a trouvé un accord sur le climat. Tous les pays sont d'accord, mais pour rien foutre. C'est vrai que c'est plus facile, pas vraiment l'accord qu'on espérait. Mais dans un contexte où on risque une guerre mondiale tous les 3 jours, c'est déjà mieux que rien. À vous Paris. Et puis Arnaud, vous vouliez revenir sur les mascottes des JO, qui d'ailleurs s'appellent les friges. Oui, les friges. Alors, tout le monde aime bien les petites mascottes. Nous, à RMC, on en a une. Elle s'appelle Johanna Chabas. On l'embrasse. Et donc, les friges que toute la presse a comparé à des clitoris, dont moi. Mais j'ai pas fait comme tout le monde. Est-ce que vous voulez que je vous raconte les super aventures de Gaston Demanche-Lagaffe dans les couloirs d'RMC? Parce que on les a reçues, nous, les mascottes. Oui. Elles sont venues se présenter officiellement. Et quand on les a reçues, moi, j'ai parlé à 2 femmes. Je pensais que c'était les attachés de presse. Et je suis allé caresser leur mascotte en faisant « Oh, ils sont mignons, les petits clitoris !» Et elles me font « Bah, ils ressemblent pas à des clitoris, quand même !» Et je fais vous êtes les attachés de presse, de toute façon, ça vous concerne pas, c'est pas vous qui les avez dessinés. Et elles me regardent consternées, elles me font ben si. Et donc, je suis devenu blanc, Oh, non mais transparent intérieurement, vraiment. Et alors là, je commence à chercher l'appui de quelqu'un et je vois un grand monsieur chauve et je fais quand même un peu des clitoris, non? Et il regarde. Il me sourit, il veut rien dire, et là je comprends que c'est le ministre de l'Industrie qui est chargé de les vendre aussi, C'est donc vrai qu'il était là dans champion le cours en jusqu'au même bout, temps. Arnaud Demanche. C'est toujours un truc bizarre, hein, les mascottes. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu la mascotte de la Coupe du Monde au Qatar? C'est un petit voile qui joue au foot, on dirait Casper, le petit fantôme. Vous l'avez pas vu? Si. Je pense que ça doit symboliser les ouvriers morts sur les chantiers, ce petit fantôme. Moi, je lui ai trouvé un surnom. Comme c'est un type invisible qui joue au foot, je l'appelle Jordan Verretou. Voilà, c'est une vanne pour les footeux. Vous l'avez? Vous l'avez. À ma décharge, tout le monde l'avait vu, le clitoris. Hein, je suis pas. Tout le monde l'avait vu. Pour une fois, d'ailleurs, ça change de d'habitude, me disait ma femme. Et tout le monde va le voir dans le monde entier. Moi, j'imaginais la tronche du comité olympique iranien quand ils ont découvert ce truc. L'Arabie Saoudite, je veux les voir défiler à côté d'un couple de clitoris, dont un qui a une jambe de bois. C'est tellement français. Il y avait que nous pour faire ça. C'est ça la France. C'est le Moulin Rouge, c'est la légèreté, c'est la liberté. Allez, à lundi. À lundi, Arnaud Demange. Voilà, merci.
Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.